Bien-aimés frères et sœurs, la plupart d'entre nous connaissent ce texte. On appelle ça la parabole du bon samaritain. Les gens en parlent, les gens commentent là-dessus. Donc, ce n'est pas un texte nouveau, c'est un texte que nous connaissons tous. Mais ce matin, le Seigneur voudrait nous accorder la grâce que par cette parabole du bon samaritain, nous puissions encore mieux comprendre sa volonté. Alléluia. Amen. Donc, cette histoire nous parle un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Qu'est-ce que Jérusalem représente? Jérusalem, c'est la ville sainte. Jérusalem, c'est la volonté de Dieu. Jérusalem, c'est lorsque tu fais ce qui est bien devant le Seigneur, tu es dans la ville de Jérusalem, ça veut dire que tu es dans une bonne position, tu es un chrétien consacré, ta vie, tu es au centre de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jéricho, c'est le symbole du monde. Jéricho, c'est le symbole de la vie païenne. Jéricho, c'est une ville maudite. Parce que vous vous souvenez dans le livre de Josué, lorsque le Seigneur, les enfants de Dieu avaient fait le tour de Jéricho et les murailles de Jéricho se sont écroulées, après la destruction de la ville, Moïse, le serviteur de Dieu, avait prononcé une malédiction sur Jéricho, que quiconque va relever cette ville va le faire au prix de son premier fils. Donc, Jéricho, c'est le symbole du péché, le symbole de la mondanité, l'éloignement de la volonté de Dieu. Maintenant, quand la Bible dit qu'un homme descendait, descendre c'est une chute, descendre c'est une mauvaise chose. Donc, un homme descendait de Jérusalem, qui est la volonté de Dieu, qui est la sainteté, qui est la consécration, vers Jéricho, vers la mondanité, vers le péché, vers la souillure, vers les abominations. Un homme descendait. Donc ici, ça parle d'un chrétien qui a donné sa vie à Jésus, qui suit le Seigneur. Mais quand les tentations viennent, au lieu de rester ferme dans la foi, au lieu de garder son amitié avec Dieu, il commence à baisser, il commence à diminuer sa consécration, il commence à réduire son amitié avec Dieu. Bien-aimé, c'est dangereux quand quelqu'un quitte Jérusalem pour Jéricho. C'est dangereux quand quelqu'un quitte la sainteté pour la mondanité. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont même honte de prier. Oui, avant, quand tu étais à Jérusalem, quand tu avais une bonne relation avec Dieu, tu étais un homme de prière, tu aimais la parole de Dieu, tu chantais les cantiques. Mais depuis un certain temps, la vie mondaine t'a gagné, tu as commencé à imiter ce que les gens font autour de toi. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand ils sont en public, au milieu des gens, ils ont même honte de prier avant de manger. Il y a des chrétiens qui mangent sans prier. Je vais vous expliquer comment on descend de Jérusalem à Jéricho. Donc, on abandonne par la foi en un jour. L'homme ne rétrograde pas en un jour, non. La chute est progressive. Quand quelqu'un commence déjà à négliger sa vie spirituelle, il trouve des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. Même le culte de dimanche, il y a des jours où tu manques le culte alors que tu pouvais bien être là. Mais l'amour de Jéricho t'a déjà emporté. L'amour du monde, l'amour des choses passagères de cette terre. Toi-même, tu t'engages dans des choses qui vont t'occuper, qui vont te surcharger au point que tu n'as plus le temps pour la gloire de Dieu. La descente à Jéricho, c'est toute action que tu fais et qui te sépare de Dieu. Alléluia. Amen. Le péché sépare l'homme de Dieu. Tout péché. Malheureusement, nous vivons dans une génération où les gens font une hiérarchisation du péché. Aujourd'hui, les hommes disent qu'il y a les grands péchés, il y a les petits péchés, et certains se croient plus chrétiens que d'autres parce qu'ils ne font que les petits péchés, alors que d'autres connaissent que de grands péchés. Dans Romains chapitre 6, verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Point final. C'est-à-dire que ce soit le petit péché ou le grand péché, tout péché sépare l'homme de Dieu. Un vrai chrétien doit fuir le mal à tout prix. Parce que le péché est comme le serpent. Quand le serpent te mord, que ce soit un gros serpent ou un petit serpent, son venin est mortel. Donc ne nous amusons plus avec le péché, mes frères. Quand un chrétien joue avec le péché, il est en train de descendre de Jérusalem à Jéricho.
Quand un chrétien joue avec le péché, quand un chrétien néglige sa vie spirituelle, quand un chrétien néglige sa relation personnelle avec Dieu, quand un chrétien ne se préoccupe plus de faire la volonté de Dieu, mais il cherche à plaire au monde, tu veux seulement être à l'aise avec tes amis, tu ne veux pas être gêné, tu ne veux pas être persécuté. Mon frère, sache, tu es déjà en train de quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Tu es en train déjà d'abandonner ta consécration pour maintenant devenir aussi un mondain. Évitons l'imitation servile. Nous sommes dans une génération où les gens imitent tout, sans même réfléchir que ce que j'imite là, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas contre la volonté de Dieu? La mode est devenue une chose normale. Les chrétiens, s'ils voient les païens faire n'importe quoi, les chrétiens vont imiter ceux qui se disent chrétiens. Ils vont essayer de copier, sans se demander que, mais ce que je voudrais copier là, est-ce que c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit agir? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme quittait la sainteté de Dieu pour aller vers le péché. Un homme abandonnait sa consécration pour Dieu pour commencer déjà à diminuer son intimité avec Dieu. Frères, faisons attention. La vie spirituelle est très délicate. Et comme je vous l'ai toujours dit, que le diable se déguise en ange de lumière. C'est 2 Corinthiens 11-14. Satan ne vient jamais comme ça en te disant avec la corne et la queue que moi je suis Satan, je suis venu pour te faire perdre la vie éternelle. Non, non. Satan vient toujours en ami. Il vient comme quelqu'un qui t'aime. Il se déguise. C'est-à-dire il prend la forme, vraiment une forme très très amicale. Alors que son dessein est criminel. Il veut tuer ton âme. Il veut te séparer de Dieu parce qu'il a perdu cette grâce. Il était d'abord un ange de lumière auprès de Dieu au ciel. Mais quand il s'est révolté par orgueil, il a été précipité sur la terre. Et son objectif est de faire que toute autre personne perde la même grâce qu'il a perdue. Mon frère, à quelle distance de Jérusalem te trouves-tu? Voilà la question que chacun de nous a ce matin. Fais une évaluation de ta relation avec Dieu. Est-ce que ta relation avec Dieu est encore beau fils comme avant? Ou maintenant tu as laissé que beaucoup de choses s'interposent entre Dieu et toi? Oui, je vais faire la volonté de Dieu, mais... Oui, la Bible dit comme ça, mais... Dieu a dit ceci, mais... Tous les mais que tu es en train d'ajouter là, c'est ça la descente vers Jéricho. Ça te diminue spirituellement. Chaque fois que tu manques de faire la volonté de Dieu, tu n'es plus le même homme. Même les causeries vaines, même les mauvaises choses, c'est-à-dire que les paroles obscènes, les mauvaises choses, les films pornographiques, les causeries, des paroles bizarres, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Quand tu entends certaines choses, ça diminue ta consécration. Nous avons vu dimanche dernier qu'un chrétien consacré mes oreilles sont consacrées, mes oreilles ne doivent entendre n'importe quoi, mes yeux sont consacrés, mes yeux ne peuvent plus lire n'importe quoi, ni voir n'importe quelle qualité de film, non. Même mes pieds sont consacrés. Je ne peux plus marcher avec mes pieds pour aller dans des lieux de souillure. Non. Je ne peux pas aller dans le bois de nuit parce que mes pieds sont consacrés. Mes mains sont consacrées. Je ne peux plus lutter. Je ne peux plus bagarrer. Non, parce que mes mains ne m'appartiennent plus. Mes mains appartiennent à Jésus. Quoi qu'on fasse, même si on me provoque, même si on m'attaque, même si on m'insulte, je ne peux plus bagarrer. Je laisse ma cause entre les mains de Dieu. Donc, un chrétien consacré, c'est quelqu'un, même son cœur, mon cœur appartient à Dieu. Mon cœur ne peut plus aimer ce que Dieu n'aime pas. Bien aimé, même mes sentiments sont sous contrôle. Ma bouche ne peut plus insulter quelqu'un parce que ma bouche est consacrée à Dieu. Une bouche consacrée à Dieu ne peut plus mentir. Mais il y a des chrétiens qui mentent aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est ça. Quand tu mens, tu es en train de quitter Jérusalem pour aller vers Jéricho. Chaque fois que tu profères le mensonge, pour toi tu dis que non, je voulais me tirer d'affaire, j'étais un peu embarrassé, j'étais coincé, j'étais obligé de mentir vraiment pour m'en sortir. Non! Jésus est la vérité, Jésus est le chemin, Jean 14,6. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc un chrétien doit dire la vérité en toutes circonstances, favorables ou non. Même si on va me punir, je préfère dire la vérité et on me punit et mon âme ira au ciel. Mais quand tu mens, tu as gâté, tu as compromis ta relation avec Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu. Donc, examine-toi ce dimanche. Demande-toi, est-ce que je suis encore à Jérusalem?
Est-ce que je suis encore consacré comme avant? Est-ce que vraiment je suis sanctifié? Est-ce que je mène une vie digne de l'évangile? Ou bien j'ai commencé déjà à compromettre ma foi? Nous avons appris la foi sans compromis. Mais beaucoup de chrétiens ont fait tellement de compromis aujourd'hui. Tellement de compromis avec le péché, des compromis avec la mondanité, des compromis avec les amis, avec les collègues, des compromis avec la famille. Et tout cela, ça te prive de la grâce de Dieu. Jésus dit qu'un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc quand tu deviens spirituellement faible, quand tu commences déjà à laisser la vie de Dieu pour imiter la vie des païens, tu es en train de descendre de Jérusalem à Jéricho. Et quand j'en parle comme ça, beaucoup d'entre vous peut-être ne voient pas encore la gravité. Mais Jésus nous l'a révélé. La Bible nous dit que cet homme n'a pas atteint Jéricho. Au contraire, en cours de route, il a été agressé par les brigands. Alléluia. Amen. Oui. Même aujourd'hui, il y a des brigands sur la route de Jéricho. Il y a des brigands. Quand tu laisses la sainteté de Dieu et tu veux vivre dans le péché, la souillure, les plaisirs du monde, les passions de la chair, il y a des brigands qui t'attendent en route. Il y a des maladies, les brigands. Il y a les brigands physiques, les brigands qu'on voit et les brigands spirituels, les brigands invisibles. Il y a les soucis, les brigands. Quand tu laisses la sainteté de Dieu, tu ne te sanctifies plus. Tu seras accablé de soucis. Ce sont là les brigands. Les inquiétudes, la dépression. Voilà des brigands modernes. Oui. Tu seras accablé de découragement. Voilà les brigands qui vont se saisir de toi. Et la Bible dit que les brigands l'ont chargé de coups, ils l'ont blessé. Il y a des gens qui ont des blessures spirituelles aujourd'hui parce qu'ils ne craignent plus Dieu. Il y a des gens qui ont même des maladies physiques qui proviennent de la mauvaise vie, de la vie de prostitution, la vie d'adultère, la vie de fornication, la vie d'impudicité. Ce sont là les brigands modernes. Cet homme est tombé parmi les brigands qui l'ont blessé et l'ont laissé à demi-mort. Je ne sais pas quel est ton état ce matin. Est-ce que tu es vivant spirituellement ou bien tu es déjà à demi-mort? Il y a des gens qui viennent encore à l'église, mais sincèrement, pour vous dire la vérité, leur cœur n'est plus totalement consacré à Dieu. Non. Il y en a qui viennent à l'église aujourd'hui juste par formalité, juste par routine, par habitude, juste pour que, bon, les autres ne demandent pas, mais on ne t'a pas vu au culte dimanche, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas bon. Et il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont plus le même zèle, le zèle que tu avais pour servir Dieu, l'ardeur qui t'animait. Vraiment, tu avais un enthousiasme, tu venais au culte avec joie, tu avais même le goût de servir Dieu. Et tu as même invité même tes amis, tes camarades, tes collègues. Mais ça fait longtemps que tu n'évangélises plus. Tu ne rends plus témoignage. Tu ne parles plus de Jésus à personne. Le sort de ceux qui sont autour de toi ne te préoccupe plus. C'est ça, c'est comme ça qu'on descend de Jérusalem à Jéricho. Tu es en train de quitter les mains de Dieu pour aller dans les mains de Satan sans t'en rendre compte. Quand cet homme a quitté Jérusalem, il riait, il était souriant, il était très content. C'est comme ça. Quand quelqu'un commence à entrer dans le péché, il croit que c'est très sucré. Alléluia. Je vous ai dit que Satan se déguise en ange de lumière. Satan connaît cacher le poison dans le miel, dans le sucre. Quand Satan veut t'empoisonner, il te donne quelque chose qui est très sucré, très bon, agréable à la vue, comme disait Ève dans Genèse. C'est très beau à voir, c'est très présentable. Mais derrière ça, il y a la mort spirituelle. Il y a des brigands partout aujourd'hui. Même dans nos maisons, il y a des brigands. Oui, c'est un film que tu vois. Certaines émissions, ce sont des brigands. Dans nos écoles, il y a des brigands. Dans nos villes, il y a des brigands. Dans nos lieux de service, il y a des brigands. Dans nos quartiers, il y a des brigands spirituels. Il y a des habitudes qui s'installent. Il y a des actions qui ne plaisent pas à Dieu, mais qui deviennent normales. Aujourd'hui, en Occident, on dit qu'un homme peut épouser un homme. Une femme peut épouser une femme. Voilà des brigands modernes. Voilà des choses qui dénaturent l'être humain. Ça nous sépare de Dieu, ça nous éloigne de Jérusalem, ça nous éloigne de la grâce de Dieu. Mon frère et ma soeur,
Il est écrit dans Ephésiens 6:12 que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Donc un enfant de Dieu ne doit pas baisser le standard. Alléluia. Amen. Beaucoup de frères réduisent leur standard aujourd'hui. Avant, tu avais beaucoup d'exigences pour plaire à Dieu. Tu faisais des efforts. Tu étais sévère contre toi-même. Quand tu n'es plus sévère contre toi-même, quand tu commences à devenir tolérant envers le péché, c'est ça la descente de Jérusalem à Jéricho. Avant, tu étais rigoureux dans ta vie chrétienne. Tu ne t'amusais pas avec le péché. Tu ne laissais même pas qu'on dise certaines blagues à côté de toi. Quand on venait près de toi avec certaines choses, tu dis non, excusez, je ne suis pas de ce genre-là. Moi, je suis un chrétien, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais aujourd'hui, tu as même honte de faire savoir aux gens que tu es chrétien. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas que tu es chrétien. Même là où tu travailles, tu ne leur as jamais dit que tu es chrétien. Même là où tu fréquentes, beaucoup de tes camarades de classe, tes professeurs ne savent pas que tu es chrétien. Tu caches ta foi. Ta foi, tu es clandestine. Ce n'est pas bon. Alors que les païens ne cachent pas leur statut. Les païens n'ont pas honte de fumer, ils n'ont pas honte de boire, ils n'ont pas honte de mentir, ils n'ont pas honte de mener la vie mondaine. Mais toi, tu as honte de servir Dieu, tu as honte de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que tu es en train de descendre de Jérusalem à Jéricho. Tu es en train de baisser spirituellement, tu es en train de mourir à petit feu, tu es en train d'éteindre ta foi, tu es en train de détruire ta relation avec Dieu. Et la Bible nous dit les conséquences, que tu vas tomber parmi les brigands, tu vas te retrouver dans des problèmes. Quand quelqu'un laisse la crainte de Dieu, je vous dis, il va s'attirer des problèmes. Tu vas avoir des ennuis, des situations graves auxquelles tu ne t'attendais pas. Donc mon frère et ma soeur, si tu es sage, en cette matinée, ressaisis-toi, rentre à Jérusalem. Alléluia. Amen. Reprends ta consécration. Reprends encore ton zèle. Jésus dit dans Apocalypse 3:19 que tu n'es ni froid ni bouillant. Oui. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont tièdes. Il n'est ni froid ni bouillant. Ce n'est pas bon. Garde ton identité chrétienne partout où tu te trouves. Ce n'est pas bien qu'un chrétien prenne la couleur du milieu. Non. Il y a des gens qui se disent enfants de Dieu. Mais quand il est parmi les païens, il se fait aussi païen. Quand il fait au culte de dimanche, parmi les enfants de Dieu, il se fait enfant de Dieu. Non. Dieu n'accepte pas les mélanges. Dieu n'accepte pas les demi-mesures. Dieu n'aime pas les choses qu'on fait à moitié. Avec Dieu, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Dieu ne négocie jamais. La volonté de Dieu, c'est à prendre ou à laisser. Donc, si tu veux être chrétien, sois totalement chrétien. Dieu ne veut pas que tu sois un pied dedans, un pied dehors. Non. Mon frère et ma soeur, voilà pourquoi beaucoup de tes sujets de prière ne sont pas exaucés. Tu pries et Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Parce que Dieu voit que ton cœur n'est pas tout entier à lui. Ton cœur est partagé. Dieu n'aime pas les gens qui ont le cœur divisé. Dieu aime ceux qui ont leur cœur totalement consacré à lui. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, la parole de Dieu t'invite ce matin à rester au centre de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Reste au centre de la volonté de Dieu. Quel que soit le prix, sois prêt à payer le prix de ta consécration. La consécration coûte cher. Ah oui. Quand tu es consacré à Dieu, ça va te valoir des injures. Ça va t'attirer vraiment beaucoup de... Les gens vont se moquer de toi. C'est le prix à payer, ces moqueries-là. C'est le prix que tu dois payer pour demeurer à Jérusalem, pour être consacré, pour garder ton statut d'enfant de Dieu, pour garder ton identité chrétienne. C'est normal. Même Jésus, on se moquait de Jésus, ton maître. Nous sommes les disciples de Jésus. Et ce qui est arrivé à notre maître doit nous arriver. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus qui seront persécutés. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui esquivent la persécution. Ils font tout pour se dérober. Et finalement, tu n'es ni chrétien ni païen. Et cela ne peut pas t'aider. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Ce matin, je ne sais pas à quelle distance de Jérusalem tu te trouves. Il y a des frères qui ont déjà fait un pas vers Jéricho. Il y en a qui ont déjà fait 2 pas. Il y en a qui ont fait 3 pas. Il y en a qui sont déjà très loin de Jérusalem. Ça dit que ta vie spirituelle ne fait que baisser chaque jour. Ce que tu faisais pour garder la bonne relation avec Dieu, tu ne fais que diminuer. Même le jeûne, il y a des chrétiens qui ne jeûnent plus. La prière, c'est rare.
Ce n'est pas bon, mes bien-aimés. La méditation de la parole de Dieu, certains n'ouvrent la Bible que le dimanche à l'église. Et après le culte, ils ferment la Bible pour attendre le dimanche prochain. Toute la semaine, tu n'as pas le temps de lire la Bible. Et pourtant, c'est la parole de Dieu qui est la nourriture de notre âme, la nourriture spirituelle pour notre âme. Pour ton corps, tu manges tous les jours. Tu nourris ton corps tous les jours. Tu ne peux pas dire que comme j'ai mangé dimanche, je vais attendre dimanche prochain pour manger. Non. Mais pour ton âme, tu nourris ton âme uniquement le dimanche. C'est insuffisant. Avec ce monde agressif qui nous entoure, avec les tentations, avec tout ce que nous avons comme combat, nous devons être pleinement versés dans les Saintes Écritures. Nous devons méditer la parole de Dieu chaque jour pour fortifier notre âme, pour être encore solide spirituellement. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Donc il n'était plus au centre de la volonté de Dieu. Mon frère, est-ce que Jésus est encore au centre de ta vie? Est-ce que Jésus est au centre de ton mariage, de ton foyer? Est-ce que Jésus est au centre de ta famille? Est-ce que Jésus est au centre de tes relations d'amitié? Quand tu as des amis, est-ce que vraiment tu t'efforces de ne pas compromettre ta foi dans ces relations d'amitié? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme abandonnait la sainteté de Dieu pour imiter la mondanité, pour se conformer au siècle présent, pour faire comme tout le monde. Non, un chrétien ne doit pas faire comme tout le monde. Un chrétien, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc c'est nous qui devons montrer le modèle aux païens. C'est nous qui devons montrer le bon exemple. C'est ça le chrétien. Le chrétien ne doit pas être comme un caméléon qui prend la couleur du milieu, mes frères. Donc la consécration est un impératif, c'est une nécessité. Si nous voulons demeurer chrétiens, nous devons nous éloigner des souillures du monde. Nous devons fuir vraiment tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Et nous verrons comment la grâce de Dieu sera notre partage. Alléluia. Amen. Je prie que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu restes à Jérusalem au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu t'aide à garder la sainteté au nom de Jésus. Amen. Je prie que par ce message, le Seigneur sème la haine du péché dans ton cœur. Amen. Que par cette parole, tu sois dégoûté de la mondanité. Amen. Que le Seigneur te ramène par ce message. Amen. Les chrétiens perdent leur consécration aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils s'affectionnent aux choses qui n'édifient pas. Il y a des choses qui n'édifient pas. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour un enfant de Dieu. Tu vas dire que oui, ce n'est pas mauvais, d'accord, mais ça ne t'aide pas à être plus proche de Dieu. Ça t'éloigne, ça t'affaiblit spirituellement. Ça te brise, ça réduit ton élan, ton zèle pour Dieu. Donc un chrétien doit se séparer de certaines choses pour la gloire de Dieu. Donc je prie que cette parole te réveille. Et que toi qui négligeais déjà ta vie spirituelle, ressaisis-toi au nom de Jésus. Amen. Toi qui jouais déjà avec le péché, abandonne ces mauvaises habitudes au nom de Jésus. Amen. Toi qui n'avais plus le temps pour la prière, reprends encore ta vie de prière au nom de Jésus. Amen. Toi qui ne jeûnais plus, reprends encore le jeûne, parce que Jésus nous a dit qu'il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Donc un chrétien doit être consacré. Consacré veut dire que je me suis séparé pour Dieu. Je me suis mis à part pour Dieu. N'aie pas honte d'être un enfant de Dieu. N'aie pas honte de faire la volonté de Dieu. Non. Sépare-toi de tout ce qui ne rend pas gloire au Seigneur. Et laisse que ta vie soit un parfum d'odeur agréable. Un parfum de bonne odeur au Seigneur. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Ce n'est pas bon. Et sur la route de Jéricho, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des maladies, il y a des soucis, il y a des déceptions. Ah oui. Quand un jeune homme, une jeune fille laisse Jérusalem et commence à aller avec tous les garçons, toutes les filles, etc. C'est ça, descendre à Jéricho. Et il y a des brigands sur cette route-là. Il y a des menteurs. Il y a des hommes qui vont te tromper. Il y a des femmes qui vont te tromper. Il y a des gens qui vont t'escroquer. Il y en a qui vont te faire des fausses promesses. Il y en a qui vont te détruire. Oui, ils vont abuser de toi. Ils vont t'exploiter. Et après, ils vont t'abandonner à demi-mort comme cet homme. C'est ça. Ils vont t'abandonner. Tu es déjà complètement diminué, détruit. Tu n'as plus tout ce que tu avais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté à Jérusalem. Tu n'as pas gardé ta consécration. Tu n'as pas vraiment fait la volonté de Dieu. Mon frère et ma soeur, que cette parole te réveille spirituellement, que cette parole t'aide
à abandonner la paresse spirituelle, à reprendre encore ta bonne relation avec Dieu. Et c'est toi-même qui rendras témoignage. Le Seigneur va te visiter. La grâce de Dieu sera ton partage. Dieu va ouvrir pour toi les écluses des cieux. Alléluia. Amen. Cet homme est tombé parmi les brigands et qui l'ont agressé et qui l'ont laissé à demi-mort. C'est ça. Et quand maintenant tu es déjà parmi les brigands, il y a des gens qui espèrent que le monde va les aider. Ce monde est méchant. Je vous le dis en toute vérité, le monde est méchant. Il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais tu ne le sais pas. Il y a des gens qui rient avec toi, ils sont très sympathiques, mais dans leur cœur, ils nourrissent de mauvaises pensées envers toi. Ce monde est plein de méchanceté. Donc ne sois pas naïf, ne te fais pas des illusions, ne crois pas que tout le monde t'aime, ce n'est pas vrai. C'est quand tu es devant les vrais problèmes, les vraies difficultés, que tu sais qui est ton vrai ami. Dans le beau jour, quand tu es heureux, tout le monde se fait ton ami. Mais lorsque maintenant tu as des problèmes, c'est là que tu comprends que le diable travaille 24 heures sur 24. Satan ne se repose jamais. Satan nous combat à plein temps. Donc un chrétien à temps partiel ne peut pas vaincre Satan. Non. On ne doit pas prendre de congé pour la vie spirituelle. Il n'y a pas de congé. Non. Un chrétien doit être toujours actif, zélé, persévérant, bouillant pour la gloire de Dieu et pour le salut de son âme. Je prie que cette parole sème la crainte de Dieu dans ton cœur. Amen. Que cette parole sème la haine du péché en toi. Amen. Que cette parole te donne le dégoût de la mondanité. Amen. Que cette parole te ramène à Jérusalem. Amen. Même si tu as déjà fait un pas vers Jéricho, ou 2 pas, ou 5 pas vers Jéricho, ressaisis-toi. Le Seigneur, le Dieu de miséricorde. Ce message est un message d'espérance. Le Seigneur peut te pardonner. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Dieu veut que le pécheur se repente et qu'il ait la vie. Donc, quelle que soit la distance où tu te trouves, quel que soit le degré de faiblesse, tu te sens spirituellement faible. Tu te sens spirituellement vraiment diminué. Ne désespère pas, ne te décourage pas. Jésus peut encore faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Jésus peut encore te restaurer. Jésus peut te pardonner. Mais la décision dépend de toi. Dieu ne pardonne pas n'importe qui. Dieu pardonne le pécheur repentant. C'est quand un pécheur se repent que Dieu peut lui pardonner. Un pécheur qui refuse de se repentir, Dieu ne peut pas lui pardonner. Même l'enfant prodigue, quand il avait abandonné son père, il a pris tous ses biens, il est allé à Jéricho pour gaspiller son héritage avec les prostituées. Son père ne pouvait rien. C'est quand l'enfant prodigue s'est décidé et il est revenu vers son père dans la repentance pour demander pardon pour ses péchés. C'est là que son père l'a accueilli, son père l'a pardonné. Donc mon frère et ma soeur, si tu réalises ce matin que ta vie spirituelle n'est pas bonne, que ta relation avec Dieu n'est pas bonne, que vraiment tu as beaucoup baissé spirituellement, tu as trop diminué, vraiment ta relation avec Dieu n'est pas au beau fixe, ressaisis-toi comme l'enfant prodigue, reviens au Seigneur comme l'enfant prodigue, demande pardon à Dieu, prends l'engagement de le servir avec détermination, avec consécration, et le Seigneur va te pardonner, et le Seigneur va te restaurer, et le Seigneur va te délivrer. Quelle que soit la blessure que les brigands t'ont infligée sur la route de Jéricho, si tu reviens à Jésus, Jésus va te guérir. Alléluia. Amen. Jésus est le bon samaritain. Jésus va prendre soin de toi. Il va guérir toutes tes blessures. Tout ce que tu as eu comme souffrance, comme déception, comme échec, comme déboire. Oui, le Seigneur va te laver, il va te purifier, il va te guérir spirituellement, il va te guérir physiquement. Jésus va te donner un avenir heureux. Jésus va te donner une vie meilleure. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. J'aimerais que nous puissions nous lever pour prier ensemble. Et tenons-nous debout, mes frères et sœurs, et ensemble parlons à Dieu. Le premier sujet de prière que j'aimerais que nous puissions adresser à Dieu est le suivant. Seigneur, donne-moi la grâce de maintenir mon cœur, de maintenir ma vie dans une consécration totale à toi. Seigneur, donne-moi la grâce
de maintenir ma vie dans une consécration totale à toi. Seigneur, donne-moi la grâce de maintenir ma vie dans une consécration totale à toi. Élevons la voix et prions. Notre Dieu et notre bouclier, aide-nous, Seigneur, par ta grâce, à demeurer concentré à toi, consacré totalement. Seigneur, que notre vie soit un parfum d'odeur agréable. Au nom de Jésus, s'éloigne de nous. Libère-nous de la mondanité. Libère-nous, Seigneur, de tout ce qui ne te rend pas gloire. Aide-moi, Seigneur, à maintenir ma vie sur l'autel du sacrifice. Que toute ma vie soit dans tes mains. Que le prince de ce monde n'ait rien en moi. Que la mondanité ne soit pas nommée dans ma vie. Aide-moi à garder mon amitié avec Dieu. Aide-moi à rester ferme et inébranlable dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, aide-moi à me mettre à part. Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour demander pardon à Dieu pour tous les actes mauvais que nous avons commis, pour toutes les erreurs, toutes les fautes, tous les péchés que nous avons commis. Depuis qu'on a commencé à descendre de Jérusalem à Jéricho, demande, tu connais ta vie. Toi-même, parle à Dieu en tes propres termes. Que Seigneur, depuis que j'ai commencé à laisser Jérusalem pour descendre à Jéricho, voici, j'ai fait telle erreur, j'ai commis telle faute. Pardonne-moi, Seigneur, je me repens, je reviens à toi comme un enfant prodigue aujourd'hui. Donc, élevons la voix. Chacun de nous parle à Dieu de lui-même. Chacun de nous met devant Dieu que Seigneur, depuis un certain temps, j'ai négligé ma vie spirituelle, je m'amuse avec le péché, j'ai commis telle erreur, j'ai fait telle faute. Mais aujourd'hui, je me repens comme un enfant prodigue. Je reviens à toi, te demander pardon. Reçois-moi et pardonne-moi et restaure-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Notre Dieu et notre bouclier. Seigneur, lave-nous de nos souillures. Souviens-toi combien nous nous sommes éloignés de Jérusalem. Combien nous nous sommes compromis avec la vie du monde. Nous avons, Seigneur, eu honte de la foi. Et ainsi, nous sommes tombés parmi les brigands. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Troisième sujet de prière. Nous allons demander à Dieu de guérir nos blessures, toutes les blessures que nous avons eues, que les brigands nous ont infligées sur la route de Jéricho, toutes les blessures spirituelles, blessures physiques, blessures morales, tout ce que nous avons eu comme conséquence. Que Dieu puisse nous libérer de toutes les conséquences des péchés que nous avons commis. Que Dieu, après nous avoir pardonné, qu'il nous restaure, qu'il nous donne encore sa grâce, sa paix, la joie et le bonheur. Élevons la voix, prions pour que Dieu guérisse toutes nos blessures et qu'il nous donne encore la paix, la joie et le bonheur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Notre Père et notre Rédempteur. Seigneur, nous voici. Oh Dieu, pardonne et guéris-nous. Pardonne et libère-nous. Pardonne et restaure-nous. Donne-nous encore la joie de la vie, la paix, le bonheur. Tu nous as qu'il n'est pas trop tard. Tu ne veux pas la mort d'un pécheur. Ramène-nous de Kabosen. Visite chacun de nous, Seigneur, et libère-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous prions. Éternel Dieu des armées, humblement nous venons devant toi ce matin
pour reconnaître nos faiblesses, pour reconnaître notre indignité, car nous avons abandonné Jérusalem, nous avons pris le chemin de Jéricho, nous avons négligé la sainteté de Dieu, nous avons commencé à nous amuser avec le péché, nous avons abandonné, Seigneur, oh Dieu, le statut glorieux d'enfant de Dieu, et nous avons commencé à imiter le monde. Seigneur, pardonne, nous venons implorer ton pardon, aie pitié par ta miséricorde, lave-nous, purifie-nous, délivre-nous, Seigneur, que chacun de nous retrouve encore une bonne santé spirituelle, au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, que chacun d'entre nous reprenne encore son premier amour, que chacun de nous te serve avec zèle, avec dévouement, avec détermination, avec consécration, au nom de Jésus. Seigneur, libère-nous de la mondanité, libère-nous du péché, libère-nous des passions du monde, des plaisirs de la chair. Seigneur, aide-nous à rester fermes et inébranlables dans la foi, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons encore renouveler notre consécration à toi, Père Saint et Dieu véritable, que ta parole de ce matin nous guérisse spirituellement, qu'elle nous guérisse physiquement, qu'elle nous guérisse moralement, qu'elle nous restaure, Seigneur, afin que chacun de nous devienne encore une pâte nouvelle. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 La vision